Et salam le monde, c'est Hakim Pop aussi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons Français. Oui, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait d'épisode Parlons Français. Évidemment, tirage au sort de la Ligue des Champions, donc on est obligé de ne pas parler chinois et de réagir sur ces matchs qui sont pépites. Évidemment, on va rentrer en détail sur chacune de ces rencontres. Évidemment, je pense que les deux matchs qui vont le plus vous intéresser, c'est Real Manchester City et notamment le PSG face au Barça. On a envie de dire, voilà, c'est un peu un grand classique PSG-Barça ces dernières saisons en Ligue des Champions. On va évidemment bien en parler et je suis bien accompagné. Je commence déjà à bafouiller, tu vois. Je suis bien accompagné, il me trouble. Comment il va, mon cher Valentin? Comment il va En forme. En forme, on est obligé d'être en forme avec un tel tirage. Parce que c'est la voie royale pour le coup là. Ah, carrément. Après, je veux dire, ça reste la Ligue des Champions. C'est comme la Coupe du Monde, c'est comme l'Euro. On peut avoir des adversaires plus cléments que d'autres, mais ça reste le haut niveau. Et c'est comme la Real Sociedad, fallait être présent et il faudra être présent aussi contre le Barça. Exactement. Donc de manière générale, on va dire que le repas, les couverts sont mis déjà. Voilà, c'est ça. Les pantoufles sont mises au pied. Exactement. Et puis il n'y a plus qu'à faire le travail derrière, quoi. Et de toute façon, j'ai envie de dire, nous aussi on va faire le travail dans cette vidéo, puisqu'on va vraiment tout dire et vraiment revenir sur chacune des rencontres. Avant ça, n'hésitez pas évidemment à lâcher votre like, un maximum de likes. Ouais, il faut lâcher vos likes, lâchez vos likes. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas fait en activant cette fucking cloche. Ouais, il y en a qui activent pas la cloche et qui sont pas au courant de certaines notifs. Si t'actives pas la cloche, ça va pas le faire. Donc allez activer cette cloche. Eh ouais, c'est ça le problème. Et bien sûr, réagissez en commentaire avec nous, évidemment, et réagissez à tout ce qui est dit. On va commencer avec... Allez, un bon Arsenal Bayern de Munich. Je vais commencer avec Arsenal Bayern de Munich. Je sais pas si Valentin, toi tu sais, je suis un fervent supporter du PSG, mais je suis fan également d'Arsenal. Voilà, moi je suis de la génération. On peut avoir des petites préférences aussi dans d'autres championnats. Exactement. Oui, après on a toutes. Moi perso aussi, ouais, on a tous nos préférences. Mais je peux le dire que je suis aussi supporter d'Arsenal parce que j'ai des préférences dans d'autres championnats. Mais Arsenal, je les suis depuis très longtemps. L'époque Sega, l'époque O2, bon voilà, pour les vrais. Surtout l'époque des Invincibles, évidemment. Donc voilà, on va commencer avec ce petit Arsenal Bayern de Munich. Arsenal qui retrouve les quarts de finale de Ligue des Champions 14 ans après. Incroyable, avec ce match qui s'est joué vraiment jusqu'au bout du suspense, au tir au but face à Porto. On a Arsenal, on va dire héroïque. On a un Bayern très irrégulier avec un Thomas Tuchel qui, je pense, va être encore quelques matchs sur le banc du Bayern. Je pense que l'année prochaine, il va avoir la même destinée que Xavi au Barça, je pense. Ouais, il y a moyen. C'est un peu, on va dire, les derniers mois et puis il faut faire le job tant qu'il est là, quoi. Donc il y a aussi cette pression, je pense, de résultats. Et on va dire qu'Arteta, il est plus dans un confort là-dessus parce que les résultats suivent un peu plus, surtout quand tu es en première ligue et que, comme l'année dernière, je veux dire, c'est une équipe qui a été en chantier et qui confirme à chaque fois, en fait. C'est ça. Et là, en fait, la petite différence, c'est que Arsenal, ils ont perdu cette expérience de Ligue des Champions qu'ils avaient eu sous Wenger pendant très longtemps. Où, bien sûr. Tu sais, ils avaient leur qualification tous les ans. Il y avait une série de qualifications, ils étaient 3e, 4e à chaque fois. Là, ils l'ont perdu. Donc sur le plan expérience, c'est vrai que ça peut jouer parce qu'en plus il y a beaucoup de jeunes joueurs côté Gunners, mais qui dans la tête ils sont quand même matures. Ils sont matures pour gérer la pression plutôt. Declan Rice, Odegaard, c'est vraiment des joueurs qui sont à maturation quand même à leur âge. Donc là-dessus ça peut jouer. Et qui ont déjà joué des matchs à haut niveau, quoi. Au-delà de la première ligue, même avec leur sélection. Ils n'ont pas l'expérience Champions League, mais ils ont quand même une certaine expérience des matchs à haut niveau. Tu vois. Et puis après, le Bayern, tu parlais du championnat où ils sont irréguliers, où ils sont en difficulté. Et c'est dur de mettre le Bayern en difficulté en Bundesliga. Ça a été le cas la saison dernière, je crois, si je ne me trompe pas, où normalement ils n'étaient pas censés gagner la Bundes, mais ils l'ont fait dans les derniers. C'est Dortmund en fait qui perd le championnat. C'est pas le Bayern qui le gagne. Ouais, ils se sont sabotés, on va dire, Dortmund. Et là, ils ont affaire à Leverkusen qui est quand même c'est vraiment une paire de manches, c'est quelque chose. Ils sont invincibles, tout ça. Mais il faut faire la distinction entre ce qui est en championnat et ce qui est en Ligue des Champions. Imaginons si le Paris Saint-Germain avait pris le Bayern, même si je vois le Bayern en difficulté en championnat,
je les aurais pas mis favoris, Paris Saint-Germain, par exemple. Tu vois. Ouais, Donc bien ça sûr. reste quand même Hmm. un tirage qui est pas clément du tout pour les Gunners. Ah bah, Surtout par carrément. rapport aux dernières confrontations. Je veux dire, les 3 dernières confrontations élimination Ouais. directe entre ces deux clubs, il y a eu 3-3. Je crois que les deux, il y a eu 3-3, 3-3. Et ça s'est joué, je sais plus comment. Et le dernier, je sais pas si tu te souviens, c'était en 2017. Cumulé, c'était 10-2 pour le Bayern. Ouais, ouais, justement, j'essaye d'oublier. Mais oui, je me rappelle, je crois, dans ces rencontres-là, il y a un fameux but de Giroud en reprise acrobatique qui met une clim Mm. à Munich. Ça je l'avais en tête. Et c'était ouais, l'époque où il y avait du Alexis Sanchez, Olivier Giroud, Mesut Ozil. Il y avait quand même une très belle équipe, mais qui n'a pas performé en Ligue des Champions. Ouais, je te rejoins, hein, je te rejoins sur ce que tu dis, en essayant d'être évidemment le plus objectif possible. Mais Arsenal, ça reste quand même une équipe surprise de cette année. Arsenal, on les cite beaucoup en équipe de, voilà, en reconstruction, transition. Moi, je trouve qu'ils sont plus en reconstruction. C'est-à-dire que là, maintenant, ils ont leur équipe. Maintenant, l'équipe doit prendre en maturité, ce qu'elle est en train de faire, notamment en Première Ligue et dans les matchs à haut niveau. Et maintenant, c'est au tour de la Champions League. Alors oui, on va dire que c'est une équipe novice cette année pour la Champions League. Donc déjà, arriver en quart de finale, atteindre ce plafond de verre, ça fait 14 ans quand même. C'est incroyable pour une équipe pour un club comme Arsenal. C'est énorme, 14 ans. C'est limite un scandale quand on y pense. C'est un peu comme l'Inter aussi, Ouais, le club de Serie exactement. A, Ouais. qui retrouve un peu ces quarts de finale de Ligue des Champions. Et tu sais jamais comment ils vont réagir, mais il y a toujours des exceptions à la règle dans le C'est vrai. football. Et tu as vu qu'Inter, ils sont allés en finale, Mm. donc ça veut rien dire, quoi. Au Ouais. final, je te parlais de l'expérience, mais Mm. on Oui, est c'est là vrai. juste pour poser les bases. Mm. Mais il y a tellement de choses qui sont incohérentes parfois aussi dans le jeu Mm. que nous, on peut pas maîtriser C'est vrai. dans nos analyses. Donc, Arsenal Bien sûr, c'est possible. dire, peut sortir le Bayern Munich. Il y Mm. a aucun problème. Et Ouais. je trouve que c'est d'autant plus équilibré cette année que les autres confrontations, je t'ai dit. Ah, carrément. Là, pour le coup, c'est vrai que Arsenal, ça a de la gueule. Mm. Il y a un jeu, surtout le jeu tu sais, en une touche, Ouais. un peu à la Wenger, tu vois. Bah, Ah, ça, c'est c'est dans ça. l'identité Ouais. d'Arsenal. Et Arteta, avec l'influence qu'il a eue sous Guardiola à Ouais. Manchester City, il l'a ramené. Et franchement, c'est pas une équipe qui est dénaturée dans sa Mm. philosophie, c'est vraiment Arsenal qu'on veut en fait Ouais. voir dans C'est le vrai. football. Mm. Et je trouve qu'en jouant leur jeu, c'est là où ils peuvent être très très forts. Et ils l'ont montré à plusieurs reprises. Après le Bayern Munich, bon, ils savent sortir un peu des. Tu sais, c'est la l'ADN Ligue des Champions, je veux Ouais, bah dire. oui. Comme le Real Madrid, ils C'est l'équipe l'ont incrusté expérimentée. dans leur sang. Mm. C'est ça. C'est quelque chose qui, tu sais, dans les grands moments, ils savent gérer. Et puis Tourelle, il ne faut pas aussi exclure que c'est un bonhomme qui a gagné la Ligue des Champions. Ouais. Donc ça, c'est aussi, il sait comment construire une compétition, quoi. Mm. Ouais, bah, on verra. On verra. En tout cas, c'est un match, moi, qui me hype et qui me donne énormément envie. Et évidemment, bon, de mon côté, on va supporter les Gunners. Et j'ai un Mais petit pour mot quand Arsenal, même. tu avais vu quoi comme tirage, toi? Parce que tu avais annoncé pour le PSG, Bah on en Arsenal, parlera après. moi, Arsenal justement, je préférais jouer. J'avais dit que limite je préférais qu'Arsenal tombe face à Manchester City que l'Atlético de Madrid. C'est-à-dire dans le style de jeu, l'opposition, c'est une équipe plus adaptée. Voilà, alors que l'Atlético de Madrid, tu sais, c'est une équipe qui va attendre, qui va être en transition, qui va jouer avec le bus. Et Arsenal peut avoir énormément de difficultés et peut manquer d'expérience face à ce type d'équipe. Peut perdre patience, etc. Avec quelques craquages, avec des espaces monstres derrière. Et moi, franchement, j'avais pas cité le Bayern, mais ça me dérange pas, moi, de jouer le Bayern, parce que le Bayern est une équipe aussi joueuse, mais qui a nettement plus d'expérience, tu vois. Mais moi, je pense que ça va offrir un beau match. C'est pas Et On va dire que le tirage n'est pas catastrophique. ouais, C'est voilà. vrai Et que. de toute façon, t'arrives en quart de finale de Ligue des Champions. Voilà, j'ai envie de dire, franchement, mis à part Dortmund et le Barça qui sont vraiment un cran en dessous, après le reste, c'est costaud quand même, hein. C'est Et peu encore, importe t'as qui pas tu joues, parlé hein. d'Atlético. Moi, ils ont montré ce Bah, qu'il y tu sais avait quoi, dans bah tiens, bah, le. viens, on enchaîne maintenant. On enchaîne avec Allez, Dortmund comme ça, à on va Atlético pouvoir de parler de Madrid. ça. Ouais. Exactement, on fait la transition. Donc Dortmund Atlético de Madrid, l'Atlético aussi qui s'est qualifié miraculeusement au tir au but face à l'Inter. Tu as cité l'Inter il y a un instant. L'Inter qui a été finaliste la saison précédente. Toi, comment tu vois cette rencontre Dortmund qui s'est qualifié d'ailleurs face au PSV Eindhoven, hein, je le rappelle. Ça n'a pas été foufou. Dortmund, pareil, hein, ça a joué un peu à l'expérience avec notamment encore un énième but du fameux Marco Reus.
Bah écoute, de toute façon, Dortmund, dans les affiches les clubs qu'on retrouve en quart de finale, je crois que ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu autant de clubs, de bons clubs. Ouais, Parce qu'il y a toujours, tu c'est sais, vrai. des outsiders qui Ouais, je suis ressortent. d'accord. Je pense que Dortmund, dans la stature, ça reste un club qui est respecté. Ça reste un bon club, qui a une histoire aussi, hein, qui a gagné avec des champions en 96 ou 97, mais qui reste la plus faible. Parce que le Paris Saint-Germain, tu le sais, on les a affrontés en poule. Mm. C'est une équipe qui a été en difficulté à certaines périodes de la saison, mais Ouais. qui s'en sort bien finalement. Donc je pense que c'est un très très bon tirage pour l'Atlético. Et ça reste du coup l'affiche la moins impressionnante en fait. Tu vois, au final, ça fait. C'est comme si Real, je veux dire, on va avoir un gros en moins. Et là, du coup, on va avoir, j'ai pas envie de dire petit, mais on va avoir pas un énorme, énorme club. Ouais. On sait qu'on va en avoir un en demi-finale, Ouais, non, dans mais tous je les vois ce cas. que tu veux dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Après Et on l'Atlético. sous-estime beaucoup l'Atlético en Ah général. ouais, C'est ça le l'Atlético, problème. c'est moi, du moment que l'Atlético a comme coach Simeone, moi je m'inquiète quand même parce que ce mec-là, il peut te retourner un match, il peut te briser une équipe, hein, sa propre équipe, mais il peut te la rendre aussi ouf, hein. Là, regarde, on prend l'exemple de ce match face à l'Inter. L'entrée de Memphis Depay, je pense qu'il est rentré dans la tête de Memphis Depay parce que l'entrée qu'il fait, Depay, bon, c'est pas la première fois qu'il fait ce type d'entrée, mais tu vois, il y a des joueurs, ils ont une grinta. T'as l'impression que peu importe l'adversaire qu'ils ont en face, même s'ils ont 2% de chance de gagner, et ils peuvent se sacrifier pour C'est le la faire. Et je mentalité de pense ce ça, club. De toute façon, c'est la mentalité du club, c'est la mentalité du coach. C'est pour ça qu'il l'incarne tellement bien et que j'ai vraiment peur pour l'Atlético de Madrid le jour où Simeone il part. oui, parce que on parlait de l'ADN d'Arsenal. Et pour retrouver un Simeone à l'Atlético, c'est toujours compliqué de Mm. trouver un Simeone bis. Ah ouais, Mais, carrément. euh, mais là, très concrètement, de toute façon, Dortmund, ils pouvaient se taper n'importe quel club, ils n'allaient Ouais, pas être favoris. bien sûr, bien sûr. Donc là, on va dire qu'ils sont mieux lotis que s'ils avaient pris d'autres clubs. Mais Atlético, ça reste quand même quelque chose de très très solide cette saison, je trouve, par rapport aux autres saisons. Et en plus, il ne faut pas oublier que Simone, historiquement, c'est deux finales de Ligue des Champions, si je ne me trompe Exact. pas, c'est une ou deux demi-finales. Je veux dire, c'est soulever les montagnes avec des joueurs qui pourtant, enfin un collectif qui pourtant n'est pas, c'est pas flamboyant par rapport Mm. aux autres grosses équipes, quoi. Ouais. Donc, de toute façon, on fera un prono, j'allais dire, Ah mais bah bien on fera sûr. un prono. Comme ça, on verra si, Regarde, si on est plutôt c'est bon. vrai qu'on ne l'a pas fait pour Arsenal Manchester Ouais, c'est City. ça. Arsenal Bayern de Munich, pardon. Tellement je souhaitais Arsenal Manchester City, hein, le lapsus. Arsenal Bayern de Munich, on fait un petit prono là rapidement. Toi, tu vois qui passer? Écoute, là, comme ça, je me suis dit, j'ai envie de tenter un Arsenal. Ouais. Mais je trouve que le Bayern, c'est toujours un club. C'est comme le Real en Ligue des Champions. C'est Hmm. en mode, t'as beau être bon, parfois ça suffit pas, quoi. Ouais. Non, je suis d'accord. Je Et suis d'accord. du coup, je pense que je vais mettre le Bayern. Ok. Même Ok. si franchement, Arsenal, ça ne m'étonnerait pas. Hmm. Mais je vais mettre le Bayern Ouais. pour faire un choix. Bon, moi j'irai Et puis Arsenal après, évidemment. bah, Atlético. Ouais. Ok, Atlético. Donc ouais, bah, moi j'irai Arsenal. Et pour Dortmund Atlético, j'irai Atlético quand même. Mais je pense que ça va être un match très compliqué parce que Dortmund n'est pas forcément une équipe très joueuse, en tout cas de ce que j'ai vu. Ça a du mal à proposer grand-chose cette année. Donc à voir. Ça Est-ce peut que être un match Dortmund... fermé, hein, on va dire. Bah ouais, c'est ça. Ça va jouer encore à Ça des peut être un détails, match ça. où Ouais. il n'y a pas beaucoup de buts. Ouais. Où c'est vraiment dans les dernières Ça peut secondes. aller C'est au un tir peu, au but aussi, voilà. hein. Parce que maintenant, les Hum, tirs au but, ça peut aller au tir au but. Parce que maintenant, les tirs au but, c'est, entre guillemets, t'as plus de chances d'aller au tir au but parce qu'il n'y a plus le fameux but à l'extérieur, qui est du coup rendu un peu plus compliqué, hein, voilà, comme scénario, d'aller jusqu'au tir au but, à moins de faire exactement le même score. Mais ouais, je pense que ça m'étonnerait pas si c'est un match qui se termine au tir au but, quoi. Dortmund-Atlético, c'est vraiment ouais. ce type de Ça, ça, match. y ça y ressemble en tout cas. Ouais. Bah, on va passer, je pense, au plus gros choc, hein, de ces quarts de finale. Ça aurait pu Même être une si. finale, très Ah, mais clairement, qui a été une carrément. demi-finale, je crois. Ouais. Donc, on aurait même souhaité, hein, que ce soit une finale ou au moins une demi-finale. Bah, c'est Real Madrid, Manchester City. Évidemment, Real Madrid, Manchester City. Le Real qui a eu un peu de mal, hein, au match retour à se qualifier, même dans les deux matchs, hein. Même au match aller, ça a été très, très, très poussif. Bah, du coup, le Real s'est qualifié, hein, face à Leipzig.
Manchester City, bon, avait comme adversaire, on va dire le petit poussé de cette Ligue des Champions à partir des huitièmes de finale, on va dire Copenhague. Ils en ont l'habitude d'ailleurs en huitième. Et en huitième, c'est vrai qu'à chaque fois, t'as l'impression qu'ils sont en match de tour préliminaire, quoi. Mais, mais voilà, mais après, voilà, il fallait quand même se qualifier, ça a été chose faite. Real Madrid, Manchester City, comment tu vois ce choc monstrueux? C'est vrai que c'est monstrueux. C'est un truc en fait, on ne sait pas comment se positionner. Et je crois que c'était sur les 2-3 dernières années, c'est de demi-finale de Real City. Une en 2022 où le Real fait sa remontada. Avec Benzema notamment. Et l'année dernière, quand City gagne, du coup. Il n'y avait pas de match. Donc là, on va dire qu'il y a un partout au balle au centre. Voilà, c'est ça. Et donc là, franchement, tu as le tenant du titre Manchester City et tu as le Real Madrid. Real Madrid miraculé mais qualifié parce que, on va se le dire, avec Vinicius, l'histoire de Vinicius, tout ça, je veux dire, il y a des petits détails qui font que normalement, ils sont pas forcément qualifiés. Mais bon, après, c'est le Real, ça n'a jamais été un club qui proposait un jeu flamboyant, comme Manchester City peut le faire avec Guardiola. C'est ça. Et quand ils ont gagné la Ligue des Champions, je veux dire, c'est toujours la grinta, comme tu dis, c'est toujours un peu à l'arraché, plutôt que par rapport à la qualité du jeu proposé. Donc là, le 1 partout plus 1-0 au match retour contre Leipzig, c'est pas flamboyant, mais ça ressemble au Real quand même. Et le Real, ils sont en galère, mais ils ont les joueurs et le collectif qu'il faut pour pouvoir se sortir des galères. Et contre City, bah écoute, City peut proposer le meilleur football. Le Real Madrid pourra toujours avoir une réponse. Mais je pense qu'au match aller, je verrais bien Manchester City l'emporter. Ok. Et avec une affiche beaucoup plus équilibrée au retour. Ok. Où le Real essaiera de renverser la tendance. Ok. Où soit ça passe, soit ça casse. Je veux dire, là, franchement, c'est du 50-50. Moi, sur cette affiche-là, j'ai vraiment du mal à me prononcer. Mais sur l'aller, si je dois. D'ailleurs, je sais pas qui reçoit à l'aller. Alors, justement, à l'aller, c'est le Real, du coup, qui va accueillir. Mais j'ai une info par rapport à ça. Ça pourrait changer. Alors, sur l'ordre, je veux dire, sur le tirage au sort, c'est le Real qui accueille au match aller et Manchester City au retour. Mais ça pourrait changer. L'UEFA pourrait changer l'ordre des matchs aller-retour pour le Real Madrid pour des raisons de sécurité. C'est une info qui était tombée tout à l'heure parce que vu le tirage tel quel, il y aurait 2 grands matchs à Madrid en l'espace de 24 heures. Évidemment, ce qui est normalement, on va dire, interdit, voilà, pour des raisons de sécurité. Et il y a quelques années... de 24 heures. C'est quoi l'autre match? C'est Atlético de Madrid, Dortmund. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc du coup, et ça avait été déjà fait du côté du Real il y a quelques années. On a dû changer l'ordre des matchs pour le Real à cause de ça. Donc voilà. Ouais. Donc, encore une fois, c'est favorable pour le Real. De revenir sur une décision. Ouais. Ben non, mais déjà, du coup, tu te poses la question. J'ai pas envie de retomber sur ce genre de choses en mode le Real toujours avantagé. Mais je veux dire, si ça change beaucoup de choses. Ah bah évidemment. Je veux dire, t'accueilles au retour. Ça change énormément de choses et je pense qu'en fonction du résultat, on s'en souviendra peut-être. C'est toujours des petits détails comme ça, tu vois, qui font évidemment. Donc même s'il y a une question de sécurité, je veux dire, là on parle de football, tu vois, et je pense que changer le truc, les Citizens, si ça se passe pas bien... c'est ça qu'ils vont dire. Donc ouais, non, en fait, là, si on en reste là, je pense que City peut quand même faire quelque chose au Bernabeu à l'aller, mais moins que ce que je t'ai dit tout à l'heure, parce que c'est vrai que ça change quand même la donne, je trouve. Mais ouais, bon, là, de toute façon, on peut pas se prononcer s'il n'y a pas de décision en fait, finale sur l'aller et le retour. Mais sur le vainqueur, si j'ai un vainqueur à te donner, moi, franchement, putain, c'est compliqué. Moi, je vois pas le Real gagner, tu sais. Vraiment, ils ont surclassé les Citizens, c'est vraiment une domination pure et simple. Si le Real doit gagner, c'est vraiment la grinta dans les dernières secondes, c'est vraiment le Real tout craché. Mais vas-y, je vais donner City gagnant. Ok. Ah ouais, ok, City gagnant. Moi, quand même, tu vois, même si l'année dernière, le Real a été franchement en dessous, Manchester City, mais nettement. Le Real, ça reste tellement le Real que je me dis, il va se passer encore un truc de fou. Mais c'est ça. Il va encore se passer une dinguerie. Carlo Ancelotti, il va faire des changements qui vont faire la diff. Je sais pas, mais il va y avoir encore un truc. Bellingham qui est en feu cette saison aussi.
Tu vois, il y a trop de faits qui montrent que Ouais, mais tu vois, le oublie Real pas De peut. Et surtout, Bruyne, ouais, mais De Manchester Bruyne qui City. revient, Ouais, mais Manchester. Haaland. Ouais, c'est vrai que par contre, depuis le retour de De Bruyne, Manchester City, ça refait peur. Ouais. Parce que cette année, Manchester City, c'est très moyen. En PL, voilà, c'est Oui, c'est pas le vrai, c'est Manchester vrai. City monstre. Là, contre Liverpool, bon, ça reste Liverpool, mais voilà, ça pouvait complètement craquer. Si t'avais vu la fin de match. Liverpool devait gagner, quoi. C'était ouf. Mm. Ouais, en championnat, c'est pas monstre. Après, ça reste la Ligue des Champions. C'est une autre compète. Voilà, en Ligue des Champions, j'ai pas en tête une désillusion ou quoi. En phase de poule, ils ont été, je crois, corrects, hein. Il y avait pas eu de City, dinguerie. tu veux dire? Ouais, Manchester City. Donc vérifiez au cas où, peut-être que j'ai une énorme Ouais, bêtise, mais je regarde. j'ai pas en tête une désillusion ou quoi que ce soit. Je crois qu'à un moment donné, ils étaient peut-être menés à un certain match et après sont revenus. Je crois il y a dû peut-être y avoir ça, mais j'ai pas en tête une Ouais, défaite ou une désillusion. contre l'Étoile Rouge, il a gagné Voilà, ils s'étaient 3-2. menés. Voilà, c'était ça. Ouais. C'était ça. Mais après, voilà. Dernière journée de la Ouais, en phase de groupe, plus. je veux dire, c'est En pas très plus. significatif, Ouais, quoi. voilà, en plus. Donc voilà, en Ligue des Champions, ça reste plus que correct. Donc non, moi je pense que ça va être très 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 Encore une fois, tu ouvert, vois, je veux évidemment. dire, Mais les je mettrai le facteurs, Real. Je mettrai une pièce sur le Real quand même. ok. Mais moi, tu sais, moi, je veux dire, on prend toujours en compte les dynamiques des clubs et c'est hyper important de le faire. Bien Parce que sûr. c'est un facteur qu'il faut prendre et tout. Ah, Mais je veux carrément. dire, j'ai l'impression qu'on rabat quand même les cartes dans des matchs de Ligue des Champions. Ouais, Et qu'on s'accroche que les clubs s'accrochent à l'histoire et ils élèvent leur niveau, en fait. Vraiment, les c'est clubs, ils ça. sont à leur paroxysme, tu vois, ils élèvent le Exact. rythme. Donc je me dis que avec l'effectif que City a, comme la saison dernière, avec leur coach, l'expérience de la compétition de la saison dernière, je me dis, j'ai envie de croire au fait qu'ils puissent, sur les deux confrontations, être très bons, quoi. Hmm. Bon, en tout cas, je pense qu'on va se régaler devant ce match. Mm. D'ailleurs, le gagnant de Real Madrid ou de Manchester City affronte soit Arsenal ou Bayern de Munich. Donc ça C'est offrira ça. encore une très très belle demi-finale, Belle quoi qu'il affiche. arrive. D'ailleurs, si ça fait un Real Arsenal, ça rappellera un peu l'épopée d'Arsenal à l'époque, hein, qui avait éliminé le Real en Ouais, demi-finale avec Henry. Donc c'est ça, avec Henry, le ça maillot peut être pas jaune. mal. Exactement, le maillot O2, le Est-ce fameux que maillot tu. O2. Alors, bah, tu sais quoi, on parle du maillot 2. Tu me Vas-y. donnes 30 secondes là ou pas? Vas-y, donne-moi 30 secondes, évidemment. En attendant, moi, les frérots, ce que je peux vous proposer surtout, c'est de donner vos pronostics. Donnez vos pronostics, évidemment, juste sous la vidéo. Vous donnez vos pronostics. Et voilà, peut-être que vous êtes en désaccord, peut-être que vous êtes en accord, mais c'est surtout à vous de jouer juste sous la vidéo. Et lâchez votre like aussi, hein. Il va me sortir le maillot de classe. Ah là 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 là. Celui-là, il me fait rêver, hein. Celui-là, il me fait. Oh là 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 là. Ah, il est incroyable celui-là. Et en plus, c'est écrit Highbury. Oh là là, ouais, c'était la dernière saison où il jouait à Highbury, l'ancien stade Alors là, d'Arsenal. je l'ai pas en jaune, mais je l'ai comme ça, tu vois. Ouais, non mais il est incroyable, mais celui-là il était mythique. C'était aux couleurs d'Arsenal, mais à l'ancienne en fait, c'était le côté vintage Ouais, un peu. En qu'ils avaient fait, mis. c'est Bordeaux, la Ouais, c'est couleur. ça. C'est ça, non, incroyable. Incroyable, ce maillot-là, il m'a matrixé. Et c'est cette année-là où ils sont allés en finale de Ligue des Champions et ils ont perdu malheureusement contre le Barça. On va pas remuer le couteau sous la plaie, évidemment. Avant de passer au fameux match PSG-Barça, je pense qu'il va être aussi une très très belle confrontation, même si le Barça, entre guillemets, est vraiment moins bien. Mais je pense que voilà, ça devient une rivalité historique entre les deux, tellement il y a eu des affrontements ces dernières années, donc on va en parler dans quelques instants. Mais Valentin, je vais te laisser la parole parce que on va dire que c'est le moment partenariat, le moment placement de produit. C'est ça. Voilà, donc C'est je ça. te laisse la parole, explique tout, et voilà, on en parle tranquillement, quoi. Exactement. Alors, du coup, moi, avec ma chaîne, en parallèle, j'ai créé un site avec mon frère qui est porté sur des affiches un peu en mode film, un Ouais. peu scénarisé, en mode Netflix, sur des photos que vous avez peut-être déjà vues sur Internet et Mhm. qui sont un peu remasterisées à ma sauce. Et donc, on a un site Internet sur le sujet avec plein de posters. Et donc, dont Voilà, avec Neymar, celui-là, là, notamment. on voit par exemple la Ouais, Neymar, de Perfect KO Netflix. ouais. On met en scène un peu le truc. Par exemple, là, il y a Zidane. Zizou, 2006, End of Story. Ouais. Voilà, on C'est raconte stylé, un hein. peu l'histoire qu'on a envie. Mm. Et puis, par exemple, celui-là, il est sympa aussi. Ah, The End of Maradona. God. Ah, la main de Dieu. Ah ouais, Voilà, ça, incroyable. c'est Maradona. Diego Maradona Story. Mhm. Donc, voilà, il y en a plein comme ça.
de plein de clubs, de plein de joueurs différents. Ouais, Et en fait, avec Hakim, on a décidé de vous proposer une petite réduction avec son code de réduction. exactement. Je peux le dire, c'est HPP10. Exactement. HPP10, de toute façon, le lien sera dans la description, évidemment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas Et je aussi sais pas si, à si tu contacter feras Valentin. défiler le site, mais au moins pour avoir une Eh visibilité ben, du truc. je le ferai. Je le ferai. Voilà, donc à mon avis, vous avez le site maintenant devant vous. Voilà. Et bien sûr, tout est dans la description avec le code HPP10. Donc vous avez le droit, bien sûr, à 10% de réduction. Bah, c'est pas mal. Et d'ailleurs, comment tu as eu l'idée de faire ce truc-là avec ton frère? Bah écoute, nous, en fait, on réfléchissait à un site, à un produit à mettre en avant déjà. Et moi, je lui disais, mais bon, c'est bien beau, tu veux qu'on fasse quelque chose, mais il faut quand même qu'on ait un produit, tu vois. Ouais, Puis avant, il y a l'histoire des maillots, des machins, ça c'est vraiment, tu sais, au niveau logistique, ouais. c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Et je me suis dit, j'ai vu un mec qui faisait ça aux États-Unis Ok. pour plusieurs sports et qui le faisait à sa sauce. Encore une Ouais, fois, tu vois, je pense que n'importe qui peut le faire, mais moi, je propose ma vision à moi, tu vois. ouais. C'est-à-dire en mode affiche de film, je prends les images, je les crée à ma sauce, on fait l'impression en surbrillance de Mhm. qualité et on fait les cadres et on fait l'envoi, Ah tu ouais, donc vois. Donc c'est du du coup, taf. il y a tout qui est Mm. condensé dedans pour pas cher en plus. Et donc, moi, j'avais envie de proposer un produit à ma communauté. Ouais. Et bon, après, il y avait plein d'autres produits, il y avait les maillots, les machins, mais je me suis dit, les cadres, les posters, Ah, que ce c'est soit pas pour mal, ceux hein. qui font Mm. de la création de contenu en mode, bah voilà, tu vois, là, ça fait un décor, ou Carrément. pour ceux qui juste kiffent le foot et qui veulent décorer leur chambre ou leur salon, peu importe. Bah, Mm. c'est vraiment, tu sais, c'était beaucoup plus épuré que juste des posters en mode que tu Ouais, retrouves dans les bien magazines sûr. comme Mm. quand tu étais petit, tu vois. Mm. C'est un truc, faut que ça offre à quelque chose un peu plus Ouais. scénarisé, un peu plus, tu vois, un mood, tu Mm. vois. Ouais, Donc j'aurais on kiffé avait fait des avoir ça, recherches, ouais, on est tombé sur quand. ça. J'aurais kiffé avoir ça, ouais, pareil, quand j'étais plus petit, tu vois, quand j'étais plus jeune. Nous, on avait, ouais, tu sais, les fameux posters, les posters 11 mondial, tu sais, que C'est t'arrachais ça. à la limite, tu sais, quand tu le mettais et tout. Ça, ouais, c'est vrai que ça fait plus propre, Mm. pro même, je Tu trouve. vois, en fait, tu as, le cadre avec le plexi et tu peux aussi enlever et juste Mhm. avoir le D'accord, poster et le ok. mettre. Tu vois, en fait, c'est un choix que tu peux faire sur le site, quoi. Ok, ok, bah parfait, bah parfait. Bah écoutez, voilà, vous avez toutes les infos grâce à Valentin, donc tout est dans la Et dernier description. truc, Ouais. et aussi, n'hésitez pas à recommander aussi recommander les joueurs que vous voulez voir. Parce que je veux dire, moi, quand je reçois des demandes de oui, bah, je veux qu'on fasse Hakimi, Hmm, Drogba ou n'importe qui, je vais le faire, tu vois, hmm, si les gens le veulent. bien sûr. Donc Ah voilà, c'est à ben, la demande aussi. je pense s'il y a des Marocains qui me regardent, et ça peut être le cas évidemment, hein, il y a un peu de chance, hein. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait le Hakimi, tu sais, avec la célébration pingouin face à l'Espagne, tu C'est vois. ça, Donc, ouais. tu sais quoi, mais tu sais quoi, moi pour le délire, bah, je vais passer ma commande. Et peut-être que je vais te le demander, comme ça je le montrerai dans une prochaine vidéo et Bah, tu sais quoi, bah je te vas-y, ferai moi ça. je vais travailler sur Bah celui-là vas-y, alors. vas-y. Après, Nickel. le titre, il peut y avoir un truc bien sympa. Il peut Ouais. y avoir. Bah écoute, après tu peux toujours me T'inquiète. conseiller là-dessus, hein. T'inquiète. Je vais Je suis bosser ouvert là-dessus. là-dessus. Je vais bosser là-dessus et en commentaire, vous pouvez m'aider également. Bah parfait, parfait Valentin. Donc voilà, tout est dans la description. HPP10 pour avoir 10% de réduction évidemment sur votre prochaine commande. Bah voilà, on va parler maintenant du PSG. Le PSG qui va jouer face au Barça. Le Barça de Xavi, le Barça de Xavi qui est très irrégulier, voilà, qui n'est plus le Barça évidemment de l'époque. Bon, Luis Enrique qui va être de retour à Barcelone. Ah, il y a une belle histoire quand même autour de cette rencontre. Mbappé, la fameuse rivalité avec le Barça aussi, hein, parce que lui, qui est fan de CR7 et fan du Real Madrid, on le sait. Voilà, il y a beaucoup de choses autour de cette rencontre. Dembélé aussi qui va retrouver le Barça. D'ailleurs, Dembélé qui n'a toujours pas ouvert son compteur en Ligue des Champions. Peut-être que c'est la meilleure occasion pour lui pour le faire. Voilà, non, franchement, il y a beaucoup de trucs autour de cette rencontre. Je sais pas comment tu la vois, cette rencontre, Valentin. Bah évidemment, tu fais le parallèle avec la remontada, mais je pense que c'est un souvenir qui a déjà été vengé en fait il y a 3 ans. Exact. Et je pense qu'en fait, le fait de reparler de ça, ça aide pas forcément en fait, tu sais, à tourner la page. Je pense que c'est fait. C'était il y a 7 ans. Maintenant, je pense qu'il faut s'appuyer sur ce qu'on voit du Barça aujourd'hui, Exact. sur ce qui a été fait il y a 3 ans aussi, parce qu'il y a 3 ans, on va pas se le cacher, c'est que le Barça était malade aussi, en quelque sorte. C'est vrai. Il y avait encore, il y avait Messi, il y avait Piqué, mais je veux dire, c'était Ouais, ils pas étaient en fin du de grand vie, hein. Barça.
Ouais. C'était déjà avant le 4-1 du match aller. On parlait un peu de ça déjà. Il y avait d'ailleurs la grosse frappe de Messi là, du milieu de terrain. Ouais, Je sais plus si c'était incroyable. un match aller ou match retour. Non, c'était au match retour. Ouais. Mm. Donc du coup, moi je pense qu'il faut plus s'appuyer sur ce match-là et se dire qu'en fait on peut refaire la même chose avec Mbappé qui est là, qui fonctionne plutôt bien contre les clubs espagnols avec des champions, C'est contre vrai. le Real, Même contre le la Real Barça, hein. Sociedad, contre Même le le Barça, Barça. hein, ouais, Et je je me veux dire, rappelle. ça c'est aussi c'est peut-être une motivation pour lui parce que bon quelque part il va être réglé dans la tête, il va Ouais. partir au Real Madrid. Le Barça c'est peut-être pas un club aussi qui porte dans son Ouais. cœur, pardon. Donc non, je pense que le PSG part favori. Et c'est étonnant de se dire ça parce que c'est quand même le C'est Barça, vrai. tu vois. Mais Bah, c'est c'est surtout le fou, hein. Barça et surtout que cette année, le PSG, c'est un peu une équipe en transition. Luis Enrique veut mettre Ouais. un nouveau projet en place qui s'installe voilà, petit à petit. Il y a aussi le départ de Mbappé qui est en train de se faire. Donc, il y a un mini chantier autour de tout ça. Mais dans ce mini chantier, bah, tu as le PSG qui peut réaliser encore un triplé. C'est possible. Championnat, Coupe de France, Ligue des Champions. Bon, évidemment, là, ce serait vraiment héroïque et historique. Mais déjà, juste un doublé Coupe de France, championnat. Ça fait un petit moment du côté du PSG qu'on n'a pas eu ça. Donc ce serait déjà une belle première année pour Luis Enrique. Et après, on a évoqué aussi, euh, on va dire, les demi-finales possibles. Mine de rien, c'est pas la route la plus compliquée. Je veux dire, Ah, ça c'est clair. Ah, mais ça c'est clair. là, Putain. ça me rappelle un peu le Final 4, Final là, 8 en 2020. Final 8, là, pardon. Euh, voilà, on avait dit que, voilà, pour une fois, peut-être qu'on va avoir la première finale du PSG en Ligue des Champions. Et Et voilà, pour être champion, il suffit pas juste d'être bon, faut aussi exactement. avoir un peu de chance, quoi. C'est ça. Et je veux dire, là-dessus ça peut aider le PSG. Mm. Et bah, franchement, contre le Barça, un Barça malade comme ça, je veux dire, faut y aller, quoi. Ah bah là, Faut ouais. gagner. C'est vrai. Faut gagner là. C'est vrai. Franchement, je veux dire, il n'y a pas trop d'excuses. Je veux dire, si on n'arrive pas à les sortir eux, Ouais, bon, c'est on a rien à compliqué faire. quand même. Tu vois, parce que, comme tu disais, c'est une des équipes les plus prenables dans le tableau. Tu voyais, bon, il y avait Dortmund. Mm. Je pense que tu mets Dortmund, Barça, parce que l'Atlético est un peu plus au-dessus en termes de niveau, Ouais. là, cette année. Et là, franchement, bah, le Barça, pour eux, c'est cool qu'ils soient en quart. Je veux dire, pour eux, c'est cool, Ah, entre c'est le guillemets. meilleur tirage Parce que c'était possible. pas prévu, je veux dire, Mm. par rapport à tout ce qui se passe, quoi. Mm. Bah, ils sont troisième de Liga, à 8 points du Real. Ouais. Xavi, il va partir en fin de saison. Je veux dire, ouais, franchement, après, le PSG joue pas au Parc des Princes au match retour. Ça, c'est vraiment le truc qui est un peu Ouais. embêtant. Bah, je peux ouais, bah ouais, C'est un parce peu que du embêtant. coup, le scénario, il est identique, hein, avec Ouais. la fameuse remontada, c'est un peu la même Et puis, chose. bon, après, tu parlais de la demi-finale. Donc, c'est Atlético Dortmund, c'est Ouais, ça? Pff, la voie royale, quoi. Et ouais, après, non bon, mais la oui, c'est finale, c'est vrai. la finale. Il faudra se taper un énorme club. Mais Bon, après, ça se c'est. joue sur un match. C'est Hmm. possible. Ah, bah, après, la finale, ça se joue sur un match, donc Oui, tout c'est est sur un possible. match. C'est sur un T'arrives en match. finale, tout est possible, hein. Un scénario, je sais pas, je te dis un exemple, une boulette de l'équipe adverse, un carton rouge, ça peut aller tellement vite. Donc sur un match, c'est prenable. Mais c'est clair que là, la route, ouais, là, quand même, même Hmm. si encore, on le répète, hein, pour une équipe qui est un peu en transition, pour un club qui est en transition, qui change aussi sa philosophie voilà, du club, si j'ose dire, parce qu'il y avait le Et qui côté part bling pas pour bling et le gagner avec côté des champions galactique. hein, dans Et à la l'esprit. base, c'est vrai que ça a été dit dès le début de la saison, on part pas sur l'objectif de gagner la Ligue des Champions, évidemment, c'est toujours le projet hein, pour le futur. Mais là, tu sors d'un groupe de la mort où on t'enterrait dès les premiers matchs. Là, tu sors, bon, ok, Real Sociedad, ok, tirage clément, bien. Mais au final, je trouve que le match retour, bah, tu le gères hyper bien et je pense que c'est le meilleur match du PSG cette saison. Là, tu arrives contre le Barça qui est malade et qui a galéré à éliminer Naples qui est mais dans le coma depuis quelques temps. Franchement, tu peux pas faire mieux. Et après, derrière, tu as le choix entre l'Atlético et Dortmund, qui sont pas non plus les équipes les plus relevées de cette Ligue des Champions. Donc, Bah, là, franchement, voilà. en termes de tirage, on joue sur le hasard, mais c'est un sans faute, quoi. Ouais, Parce que tu as exactement. les huitièmes contre la Real Sociedad, le Barça en quart et Atlético Dortmund en Ouais. demi-finale. Mm. Tu passes à travers les mailles du filet C'est ça. avec une équipe qui,
qui fait moins flipper que celle de la saison dernière, je veux Ouais. dire sur le papier, hein, entre Ouais. guillemets. Mais qui est mieux huilée collectivement, qui a encore plein de détails et de rouages à revoir parce que, voilà, je veux dire, le PSG de base, on les voit pas du tout aller au bout. Moi, Ouais. franchement, c'est bien la première année depuis le début de l'ère Qatari. Mm. Bon, peut-être pas les premières années, mais je veux dire, c'est bien une des rares fois où je me suis dit, non, là, ça sert à rien de rêver, quoi. Ouais. Non, Faut je suis pas d'accord. rêver. Moi, je suis Et là, complètement pour le d'accord. coup, ce tirage, il remet en question quand même certaines choses où tu te dis, Ouais. on va pas s'appuyer que sur un tirage. Mais ça permet à une équipe de pouvoir aller au bout aussi, quoi. C'est ça. Mm. Bah Donc ça écoute. change beaucoup de choses. Bon, Et toi, c'est très prometteur. tu vois le PSG passer ou tu t'inquiètes d'une mauvaise surprise? Non, non, moi, là, je vois pas de surprise. Là. Je vois Ok. pas de surprise. Euh, Tu vois, là, en ce moment, Xavi, il fait rentrer beaucoup la Les jeunesse, jeunes, ouais. les jeunes. Je veux dire, nous, on a l'équipe la plus, collectivement, la plus jeune. Ouais. Je sais plus c'était quoi la stade de Ligue des Champions. Ouais, On est si, t'as à raison. 23 ou 24 ans. Ouais. C'est Hernandez qui a 29 ans, qui est le plus Ouais, vieux, qui est plus vieux, ouais. 28-29 ans. C'est ça, Et 29. donc là-dessus, il n'y a pas une différence de fou. Mais je veux dire, Xavi, depuis un certain temps, il inclut des jeunes un peu à droite, à gauche. Mais c'est pas un collectif qui s'est créé. En fait, ça date pas depuis le début de la saison. Ouais. Tu vois, il y a certains joueurs, ils viennent. Enfin, alors que le PSG, ils sont jeunes, mais même s'il y a énormément de systèmes qui sont réalisés, ils sont préparés à toutes les Ouais. éventualités. Et tu as des jeunes, justement, qui sont bien en place, qui ont Ouais. leur repère. Je pense à Barcola, Hmm. à Zaire Emery. Je veux dire, là, on peut pas parler de jeunesse parce que ils ont montré qu'en fait, ça servait à rien de parler d'âge avec eux. Hmm. Bon, il y a Lamine Yamal, je veux dire, ça, c'est une Ouais, du exception à côté la du règle. Barça, ouais. Hmm. Mais le Barça, même Lewandowski qui a perdu sa magie, quoi. C'est plus Ouais. Lewandowski, hein. Ah bah non. Donc, Après, il est arrivé à un certain âge aussi. Voilà, tu peux plus lui demander forcément de réaliser les mêmes choses qu'avant. Et surtout, en plus, il n'est pas forcément aussi bien accompagné qu'il n'était au Bayern. Donc, c'est aussi mm, compliqué de lui ramener des ballons. Quand tu vois l'absence au milieu de terrain de, voilà, on va dire des cadres, parce qu'on les appelle comme ça, hein, même s'ils sont jeunes, mais les Pedri, Gavi, etc., il y a plus personne, quoi. Donc, maintenant, quand tu vois qu'il est obligé de faire jouer des joueurs de la Masia qui n'ont aucune expérience, mais après, on connaît la Masia, hein. C'est à chaque fois il y a deux trois pépites qui sortent de nulle part. Tu vois Roméo, c'est une catastrophe ce mec. Tu dis mais erreur de casting, qu'est-ce qu'il fout là-bas? Enfin voilà, le Barça mm. c'est une équipe aussi qui est malade. Et bon moi franchement je suis toujours sur la défensive, mais là honnêtement ce serait un cataclysme que le PSG se fasse éliminer. Et là on pourra parler d'échec parce que même si on est dans une année de transition, là, tu ne peux pas sortir face au Barça. Si tu avais le Real ou alors Manchester City, oui, évidemment, il n'y a pas de souci. Limite, Ouais. on joue sans pression, je pense, les deux matchs. Mais là je pense que la pression est à nouveau voilà, sur le PSG, ce qui est normal. Et je pense que voilà, il y a une storytelling aussi qui est intéressante avec Luis Enrique qui revient, Mais quand Dembélé. Je pense que ça va être tu intéressant. parles de la pression, je pense que tu as moins l'impression, t'as moins l'impression, pas l'impression, la pression, Oui, oui, la pression, t'inquiète. que par rapport à la saison dernière où tu sais que tu as des joueurs Ouais, hors normes, c'est que ça. tu as un effectif de zinzin Bah, t'es obligé et d'aller que en tu dois demi-finale répondre minimum. Ouais, ouais. aux attentes. Là, tu sais, alors même si tu sais que c'est le Barça et tout, mais je veux dire, c'est assumé de la part de Luis Enrique de dire, voilà, nous, on est en construction, on se met pas la pression pour la Ligue des Ouais. Champions. Donc du coup, la pression, c'est vrai qu'ils l'ont quand même enlevée. Hmm. Et on se dit, bah, cette équipe-là, tu vois, on l'attend pas forcément au tournant. Je veux dire, c'est. Et peut-être que c'est le rôle qu'il faut attribuer au PSG, tu sais, Hmm. un peu d'outsider, Ouais. Ah bah ça leur va carrément. bien aussi, je Ah pense. Je carrément, pense que non, non, c'est c'est... bien. C'est Ouais, bien, en fait, c'est qu'on ait vrai. ce statut-là. C'est important, tu vois. Hmm. Non, je suis d'accord. Euh, et après, si tu parlais de Luis Enrique, je veux dire, ça va être hyper important. Lui, comment il s'est servi de la ferveur du Camp Nou, de la pression. Comment on peut mettre la pression sur une équipe quand on perd 4-0 à l'aller. Lui, il connaît la maison Ouais. et il va savoir toucher les mots à ses joueurs Ouais, de ouais. la meilleure des manières en C'est disant, vrai. les gars, ici ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Euh, vous faites pas Ouais. influencer, C'est tout un va bien se avantage. passer. Je veux dire, il va Voilà. avoir les bons mots. Hmm. Tu vois, là-dessus, je pense que il y a pas mieux que lui en fait pour. En fait, on a un agent double. En C'est fait, on a ça, ça, ouais. On a un c'est agent double. ça.
C'est exactement Je ça. pense que là-dessus, Luis Enrique, il sait comment il va préparer sa rencontre Ouais. là, tu vois. Ah, ça va être un avantage, c'est vrai. C'est vrai, ça va être bon. Donc, du coup, je pense qu'on est unanime là-dessus. Le PSG qui passe. Mm. Donc Voilà. là, pour récapituler, c'était. Toi, tu avais dit Arsenal, Ouais. j'avais dit Bayern. Ouais. Après, j'avais dit Atlético, tu avais dit Atlético. Ouais. Après, j'ai dit City, tu as dit Real. Ouais. Et là, PSG, PSG. Ouais. On parle en supporter du Voilà. PSG, Je pense mais que c'est plus la ça. logique, quand même, Ouais. de l'affiche veut que c'est PSG Ouais, normalement. évidemment, évidemment. Bon, bah, on verra ça, évidemment, et bah, je pense que pourquoi pas en parler entre les deux matchs, hein, entre le match aller et le match Ouais, retour, pourquoi pas sur un nouvel épisode de Parlons Français. En tout cas, merci Valentin d'avoir merci à encore joué le toi. jeu. Merci beaucoup, et je le rappelle, hein, euh, tout est dans la description, hein, le site de Valentin et son frère, hein, pour si vous voulez avoir un petit cadre sympa, voilà, pour décorer évidemment votre chambre, ou alors une pièce, voilà, exclusivement pour, je sais pas, peut-être que vous avez une pièce avec des maillots de foot, etc. Bah, avec un petit cadre, ça peut être sympa. Et je vous dis, l'idée là, avec Hakimi, ça peut être très sympa, les gars. Je vous le dis. Donc peut-être que d'ici là, voilà, on aura bossé là-dessus et je pourrais vous le présenter en vidéo. Et puis voilà, donc on en reparle, Valentin, hein, on en reparle. Ouais, c'est sûr. Et le code de réduction, HPP10. Voilà, si vous voulez HPP10. avoir 10% de réduction, c'est simple, HPP10, tout est dans la description. Merci encore, Valentin. Et Merci à toi, en tout cas. hâte de ces matchs, hâte d'en reparler, évidemment. Bref, c'était Pas Possible et Valentin. On vous laisse. Et surtout, allez Salut à Paris. tous. Et on vous fait la bise. Salut Paris.